Salutations distinguées mes amis, salam alaikum, azul filawan, shalom, bonjour, bonsoir, bonne nuit, tout dépendra de l'heure à laquelle vous entendrez évidemment ce message, ce petit direct pour parler de deux actualités, ou plutôt d'une actualité intéressante, selon les uns et les autres, mais aussi d'une actualité qui fait suite et malheureusement à ce qui s'est passé au Maroc il y a quelques jours. Mes amis, j'espère en tout cas que vous allez tous bien. Il s'agit d'un enregistrement StreamYard. J'espère reprendre les directs très prochainement. Avant toute chose, je tiens à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la cagnotte. Et c'est vrai que j'ai peut-être vu un peu trop haut, évidemment, l'objectif 2000 euros. J'ai vu l'élan de générosité. Je me suis dit, on va aller jusqu'à 2000 euros. Bon, il manque 445 euros pour qu'on puisse atteindre l'objectif. J'ai sollicité les uns et les autres pour un petit coup de pouce. J'ai partagé, j'ai relayé. Je voilà, j'ai tout dit, j'ai partagé. Je laisserai le lien dans le descriptif. S'il y en a qui même ne peuvent pas participer, n'hésitez pas à partager, à relayer. C'est vrai qu'il y a un élan extraordinaire de générosité au niveau mondial pour le Maroc, mais aussi au niveau national, donc a eu lieu. Et franchement, je vais vous dire une chose, c'est que la suite, normalement, les survivants devraient avoir un avenir meilleur, si Dieu le veut. Et j'espère qu'on aura, que Dieu nous prête vie pour qu'on puisse vivre cela. Et j'espère que ça se fera très, très, très vite. Bien sûr, vous allez me dire, ça ne remplacera jamais les enfants, les parents, la famille disparue, qu'ils reposent en paix, n'est-ce pas? Et il y a une vidéo qui a circulé, qui est extraordinaire. Il s'agit de villageois, hein. Un village qui a été touché par le séisme heu, de Marrakech, le séisme au Maroc. Il y a tout un village, de nombreuses personnes sont décédées et beaucoup de ces personnes qui ont rejoint le paradis, eh bien, ont construit une mosquée avec leurs propres mains. C'est-à-dire, quand je dis ils ont construit, ils se sont tous mis à construire une mosquée avec le minaret, et cetera, et cetera. Et la majorité des gens qui ont travaillé, ce sont des femmes. Des femmes qui ont construit une mosquée pour leur village. C'est extraordinaire. Vous allez me dire: «Pourquoi tu dis ça?» Eh bien, tout simplement parce que cette mosquée qui a été construite justement par les habitants, par ces villageois, a tenu le coup, elle a tenu le choc et elle est restée, tout entière. Ce symbole est extraordinaire quand on voit les images surtout, il faut vraiment le vivre, pour ressentir ce que j'ai ressenti. C'est tous ces gens qui se sont mobilisés pour la construction de ce village. Chaque femme et pourtant vous savez, le terrain est accidenté, c'est en montagne, c'est à des endroits reculés, donc c'est vraiment un effort considérable. Donc tous ces gens qui ont construit cette mosquée, sont aujourd'hui, j'en suis, persuadé, heu, au paradis. En tout cas, qu'Allah leur accorde le paradis. Voilà mes amis, petite parenthèse que je referme. Donc merci à celles et ceux qui relaieront cette petite cagnotte que je renverrai évidemment sur le compte Inch'Allah national par le biais d'associations dont je vous ai parlé. Voilà, je reviendrai dessus Inch'Allah si un live est prévu dans la semaine. Merci encore les amis, merci à vous tous. Restons sur le thème, restons sur le sujet mes amis. Je vais juste retirer, voilà, arrêter le partage. Ouais, si j'y arrive. Ouais, normalement ça devrait aller. Vous voyez cette image, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe vraiment. Mes amis, pour, rester dans le thème, alors il y a 2 sujets que j'aimerais aborder, Le sujet suivant, ce sera évidemment ce qui s'est passé à la fête de l'UMA. Vous savez cette fameuse fête, communisto, socialo, déglingo, NUPES, enfin tout ce que vous voulez. C'est lors de cette fête, ils ont reçu Édouard Philippe. C'est magnifique. Vous allez me dire: «Mais pourquoi tu parles de ça, Saber?» Bien parce que ça rejoint encore le projet que nous avons identifié, le projet de nos ennemis. Je vais vous montrer évidemment des pages, des éléments, vous allez comprendre tout ce qu'il en est et ça passe par l'événement qui était sympathique, qui a eu lieu donc à la fête de l'UMA. C'est l'intervention
du jeune Richie Thibault. Donc ce sera le sujet, suivant. C'est assez marrant, hein, c'est vraiment marrant. Juste avant, puisqu'il y a des gens concernant ce qui s'est passé au Maroc, il y a des gens qui me laissent des commentaires alors que je n'ai pas été insultant, hein, vis-à-vis des Algériens. J'ai simplement dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et tout être sensé, toute personne de bonne foi, qu'il soit algérien ou autre, doit reconnaître qu'il y a un pouvoir qui est aux ordres d'éléments étrangers et qui veut le mal du peuple algérien, qui souhaite le malheur du peuple algérien, avec évidemment le travail qui est fait en amont pour tenter de nuire également aux Marocains. Et vous avez toujours les mêmes réponses, les gens qui, au lieu de discuter de cette fameuse vidéo, vous vous souvenez, cette fameuse vidéo que je vous ai passée ici, hein, partagée à l'écran, n'est-ce pas? J'ai relayé dans un live où vous aviez un journaliste d'Al Jazeera qui interviewait Ben Bella il y a quelques années, n'est-ce pas? Et qui lui a mis sous le pif, sous le nif, il lui a posé la question concernant ces fameux déserteurs de l'armée française qui ont eu accès à des postes de haut gradé au sein de l'armée de libération nationale. Et j'ai expliqué ça, voilà, j'ai expliqué à ma façon, à tout être qui a un raisonnement, qui a un cerveau, hein. J'espère que beaucoup d'Algériens ont compris ce qui se trame dans leur pays. Moi, je vais arrêter d'en parler, mais j'espère qu'il y a des gens qui vont se réveiller. Eh bien, vous savez, c'est sans compter l'effort considérable qui est mené par le pouvoir algérien pour tenter de dissimuler la vérité. Eh bien, cette vidéo, elle a été bloquée, hein, dans le monde entier, n'est-ce pas? Parce que voilà, il y a des chômeurs qui ont accepté des petits jobs en Algérie pour aller sur les réseaux sociaux nuire, hein. C'est ce qu'on appelle les fameuses mouches électroniques, hein, qui nuisent depuis des années. Bon, c'est un peu plus difficile, un peu plus délicat pour eux ces dernières années, sur de grosses plateformes parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait des signalements abusifs, que c'était du gros n'importe quoi et que c'était organisé. Par contre, TikTok, voilà, c'est YouTube à ses débuts, hein. C'est-à-dire que s'ils se mettent en masse à signaler une vérité, la vidéo saute. Donc c'est triste, c'est vraiment dommage. Alors cette vidéo, ils tentent de la dissimuler. Elle est à votre disposition sur Crowdbunker en intégralité. Le témoignage que les généraux, que le pouvoir algérien ne souhaite pas, voir arriver aux yeux des Algériens. Voilà, c'est un fait. Donc je vais également vous mettre le lien, hein, de cette vidéo. Vous trouverez tout dans le descriptif, sous la fenêtre vidéo et aussi dans la zone des commentaires. Vous trouverez donc également le lien pour celles et ceux qui éventuellement veulent soutenir, la cagnotte, hein, que j'ai mise en place. Tout sera dans le descriptif. Tous les liens que vous verrez dans ce, petit enregistrement, eh bien, seront disponibles dans le descriptif et dans la zone des commentaires. Et merci à celles et ceux qui pensent à liker pour que tout ceci soit entendu d'un maximum de monde. Barakallahu fikoum, je remercie tous mes amis. On va continuer, si vous me le permettez, avec une petite réponse que j'aimerais apporter à des gens qui sont, je sais pas. Moi, je pense que ces gens, il y a un problème. À partir du moment où on parle de leur pays d'origine, il y a un souci. Tout de suite, ça bloque et ils ne veulent plus rien voir. Et la vérité, eh bien, ils veulent pas la voir en fa ils veulent pas voir la vérité en face, voilà, ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas. Alors quand j'ai parlé évidemment de gens qui malheureusement se sont rendus à la frontière pour, pour partager, hein, pour fêter la mort de milliers de personnes. On m'a dit: «Oui, mais non, c'est faux, c'est une vidéo fake, ça date d'il y a plusieurs années». Non, non, ça ne date pas d'il y a plusieurs années, c'est récent, c'était juste après le tremblement de terre. Donc malheureusement, bon, ben, vous voyez, moi je vous le dis tout de suite, hein, ces messages, les personnes qui sont de mauvaise foi, voilà, les messages sont directement, jartés et les personnes bloquées. Je ne discute plus. Vous avez des éléments sous le nez, je vous ai mis à disposition Dendella, n'est-ce pas? Vous le connaissez mieux que quiconque, n'est-ce pas? C'est le deuxième président de l'Algérie libre, hein, si je ne me trompe point, celui qui a retourné sa veste et trahi tout le monde aux côtés de Boukhar-Roba, alias le faux Boumedienne. Donc, vous n'acceptez pas la vérité, c'est votre problème, mais ne venez pas discuter, c'est terminé, la discussion est close. Et j'appelle les Marocains qui donnent un effort considérable pour tenter de convaincre celles et ceux qui ne veulent pas voir la vérité en face, eh bien,
de se concentrer pour parler de l'histoire du Maroc, de la grandeur du Maroc, de l'histoire du pays, de nos parents à leurs enfants. Il faut parler aux jeunes Marocains, aux nouvelles générations, d'accord? Qu'elles soient, en France, à l'étranger, au Maroc ou ailleurs, il faut leur expliquer l'origine. Il faut arrêter de parler avec les ennemis, du Maroc ou ceux qui sont ennemis, on ne sait pas pourquoi en fait. Enfin, tout du moins, on sait pourquoi. Moi, personnellement, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai déjà dit, la propagande a fait des ravages. Quand tu es gamin, que tu grandis avec un mensonge, eh bien, c'est une réalité ancrée dans l'âme. Point. C'est comme ça, c'est dramatique. Mais bon, quand même, un être humain est censé évoluer, il a un cerveau, il a des neurones, même si c'est dur de se remettre en question, en cause, il faut y aller. Vous voyez, par rapport à ce que je dis là, vous allez avoir des zozos qui vont venir vous dire: «Oui, mais tu as vu, Charlie Hebdo a fait la une en parlant du roi, qui est l'un des rois les l'une des personnalités, les plus riches du monde». Bah ouais, comme, des dizaines, voire des centaines d'autres, c'est normal, c'est un souverain, c'est un roi. Et bon, il a participé à la cagnotte, idem avec, des deniers. Je crois que c'est je sais plus combien de milliards il a mis, sans parler du budget, gouvernemental, sans parler des dons. C'est énorme ce qui va être fait. C'est pour ça que je dis, inch'Allah, que l'avenir sera meilleur pour tous ces, habitants qui ont tout perdu et perdu, dramatiquement des membres de leur famille, enfants, femmes, personnes âgées et cetera et évidemment avec l'aide en provenance des 4 coins du globe, hein, les gens qui ont, partagé, qui ont, participé, contribué financièrement, qui ont envoyé des dons aussi, pas que des dons, financiers, hein, des couvertures et cetera. Je vous assure que tout a été arrangé. Alors malheureusement, ces mêmes personnes qui refusent de voir la réalité en face, quand tu leur montres sous leurs yeux ce qui est dit par le second président de l'Algérie libre, l'un des personnages importants normalement pour eux, il y a rien à faire. Cette vérité pour eux n'existe pas, ils vont passer à autre chose. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Bien, ils sont là en train de mentir, de relayer du fake et cetera. Moi, je vous montre la réalité, ce qu'il en est. J'ai dit qu'il y avait des gens qui ont fêté la mort de milliers de personnes, c'est un fait. Regardez. الا بالله العلي العظيم. يعني هذا الجزائر هذا مالهم هذا الشعب مختلف هذا انا بان لي هذا الشعب هذا ما حتى الشعب ما بداش يرحم دابا ما بقاش يرحم هذا الشعب هذا الزنزال في المغرب الناس ماتوا المئات ماتوا. Voilà, le monsieur explique qu'il y a eu un tremblement de terre, des gens sont morts et pour la première fois, nous voyons à la frontière avec le Maroc, un bon nombre, hein, d'Algériens qui se rendent, qui f voilà, ils font la fête. Voilà, ça danse, ça mange, ça c'est voilà, une fête, tu vois? Alors que le Maroc enterre ses morts, voilà, c'est un fait, donc vous pouvez venir démentir, dire: «Non, c'est faux, c'est fake» et cetera. Tout est là, sous vos yeux. Je vous demande, voilà, simplement d'ouvrir votre cerveau et de reconnaître qu'il y a bel et bien des ordures qui font tout pour que le Maghreb n'avance pas, que les peuples ne s'unissent jamais, hein, et qu'ils se haïssent plutôt qu'autre chose. Voilà, c'est dramatique, hein. هما ناشطين هنا بالشطيح والرديح هادو واش هادو مسلمين ولا جني هادو Non, ce ne جني sont pas هاد des البشر musulmans, هذا non. يقولوا لنا جني هاد البشر هادو فهمت انا هاد البشر هذا والله ما فهمت هاد الجزائر هادو واش ما الوعي ما كاينش يا اخي الوعي الانسانيه ما كايناش لا رحمه لا شفقه. Oui, aucune humanité, aucun cœur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après certains vont dire: «Mais non, c'est un mariage, c'est quelque chose» ça n'a jamais été fait à cet endroit précis. C'est là où se rendent, ben, les habitants du secteur ou des gens parfois qui viennent de loin pour, voir la frontière en face, la fron voilà, d'être en face avec la frontière, marocaine et algérienne parce que c'est des 2 côtés, hein, des gens se rendent des 2 côtés. Soit il y a des échanges parfois qui sont sympathiques, cordiaux et parfois ce sont des insultes qui fusent, hein, à l'égard du roi surtout. Voilà, c'est gratuit, hein. Je vous avais parlé de Mourad Tahari, quelqu'un qui était éveillé, qui avait compris qui était à la tête, de l'Algérie. Il le dénonce, il le fait très bien, mais il parle du pouvoir marocain comme étant pareil que le pouvoir algérien. C'est faux, c'est totalement faux. Le pouvoir marocain n'a jamais menacé les Algériens, n'a jamais insulté les Algériens, n'a jamais menacé le pouvoir, algérien et cetera et cetera. Donc c'est un mensonge, encore une fois, je vous dis, c'est extrêmement difficile. Le plus libéré des libérés, eh bien, a du mal quand même à se défaire
hein, de cette haine de la monarchie. C'est un truc de fou. Le Maroc, les Marocains aiment leur souverain, ils aiment la monarchie, donc il va falloir faire avec. Voilà, montez au plafond, redescendez, ça ne changera jamais. Vous comprenez? Seul et sauf si bien sûr Dieu en décide autrement. On est bien d'accord, hein? Mais sinon, vous pouvez continuer à sauter dans tous les sens tels des puces, il y aura rien. Voilà, il y aura rien. قال لك واحد المثل المغربي: كنا عليكم ربي. Exactement, il a raison. لا حول ولا قوة إلا بالله. Voilà, il a dénoncé et puis, ben, voilà, il a dit, «On s'en remet à Dieu». Voilà, il les a pas insultés, il a insulté personne, il a dit: «Est-ce que ces gens ont une âme, un cœur?» et cetera. C'est du factuel, hein, je n'invente rien. Voilà, c'est comme cette vidéo de Ben Bella qui confirme que oui, oui, voilà, l'armée de libération a été infiltrée par les déserteurs de l'armée française, hein, ceux qui tiraient, hein, sur les soi-disant, heu heu amis, hein, puisque de Ben Bella et de Boumedienne, parce qu'ils se disent être des moudjahidines. Non, non, vous étiez planqués, vous étiez en train de grailler au Maroc et cetera, pendant que d'autres se battaient pour libérer le pays et ceux qui leur tiraient dessus, vous les avez intégrés au sein de l'armée de libération, tout ça pour vous empresser de prendre les commandes. Grave erreur puisqu'aujourd'hui on voit que les Algériens, en tout cas une majorité d'Algériens le paient. Voilà. Ils le payent parfois même de leur vie. Voilà, c'est terrible, hein. Bah oui, parce que ce n'est pas normal, pays de gaz, de pétrole et que les enfants partent en mer et parfois, coulent, hein, décèdent en famille avec des enfants, femmes, enfants, personnes âgées aussi parfois. Que voulez-vous que je vous dise? Vous voulez pas comprendre ce qui se passe? Restez dans votre médiocrité. C'est triste. Voilà, j'insulte pas, je demande simplement, j'appelle à la raison. Voilà, j'essaie d'appeler à la raison, mes amis. Voilà, voilà. En parlant de ça également, il faut savoir, mes chers amigos muchachos, qu'il y a sur les réseaux sociaux de nombreuses personnes, hein, surtout bah, des Algériens, mais qui vivent à l'étranger, hein. Souvent, ils sont en Europe, hein, en France et ailleurs, mais aussi en Algérie même, hein, qui sont sur les réseaux sociaux en train d'essayer, de diffuser, de partager des vidéos où il y a des habitants, des villageois marocains qui crient leur colère parce que les secours ne sont pas arrivés, vite, les denrées alimentaires, enfin tout ce qui permet de survivre et de se mettre à l'abri, hein, dans les premières heures après le tremblement de terre. Eh bien, c'est tout simplement parce que ce sont des endroits reculés. Il y a des On en a parlé sur le live, il y a des élus locaux qui n'ont pas fait leur travail, c'est à eux qu'il va falloir réclamer des comptes. Alors vous avez ces personnes sur le net, TikTok et ailleurs, qui viennent et qui mettent ces vidéos pour montrer: «Voilà, regardez, l'aide marocaine, hein, regardez les Marocains ne font rien, ils laissent mourir leur peuple» et cetera. Non, tout est fait et jusqu'à, heu, appeler la célèbre, la Royal Brel Force. Pour ceux qui connaissent l'histoire des goumiers marocains, hein, qui ont libéré le sud de l'Europe, hein, n'est-ce pas? Et oui, il ne faut pas oublier que les Sénégalais, les Marocains, les goumiers ont libéré, hein, aux côtés d'autres pays, hein, il y avait des Algériens, il y avait qui étaient des Français, hein, ils n'étaient pas algériens à ce moment-là, ils étaient français, hein, c'est des éléments de la France et des Tunisiens et autres qui ont contribué à la libération de l'Europe. Et les Marocains ont amené, hein, ce qu'ils ont, appelé avec humour la Royal Brel Force. Cette fameuse Royal Brel Force, eh bien, elle permet et c'est une très, très, très bonne idée d'utiliser justement, ces compagnons, hein, ces créatures de Dieu, n'est-ce pas? Pour, faire parvenir les denrées alimentaires, les médicaments, tout pour sauver la population, hein, qui se plaignent d'ailleurs et hein, sur des vidéos que relaient certaines personnes de mauvaise foi, histoire de contribuer, hein, avec, Charlie Hebdo et compagnie, hein. Ça, c'est bizarre, hein, les Algériens alliés de Charlie Hebdo, hein, ils y vont, hein. C'est bizarre, hein, quand même, hein, n'est-ce pas? Ouais, ouais, Charlie Hebdo qui insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a pas très longtemps. Bon, c'est pas grave, on va faire abstraction de tout ça, n'est-ce pas? Mais Charlie Hebdo et tout ça, ce serait bien qu'ils fassent la même chose, mais avec, les milliards, les millions de Soros, le fait que Soros finance,
l'immigration clandestine. On a vu à Lampedusa actuellement des centaines de navires arriver, plein de migrants, hein. Je vous dis tout de suite, en Europe, vous êtes dans la merde. C'est le plan Calergie. Voilà, le pacte de Marrakech qui avait été signé, donc vous êtes dans la merde, c'est terminé. Donc voilà, hein, vous voulez pas vous libérer, vous continuez à voter pour les mêmes. Eh bien, c'est ainsi, le résultat, il est là. Bref, vous voyez tout ce qui se passe. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça va me revenir, ce n'est pas grave. On va revenir sur la Royal Braille Force et je vous demande de regarder. Ça va me revenir à ce que je voulais dire. Ça me fait penser à un truc, il y a une vidéo, une vidéo qui était passée, c'était dramatique. C'était une équipe de football africaine qui avait mangé dans un restaurant algérien et à qui on avait servi apparemment de la viande d'âne. Hein, c'était de la viande d'âne et il paraît qu'ils ont saccagé le restaurant. La vidéo, elle circule. C'est juste pour dire que ces créatures de Dieu, plutôt que de se nourrir avec, il faut mieux les utiliser pour de belles choses, pour de bonnes choses. Comprenez? Bon, là, au moins, avec ces animaux, les secours, enfin toutes les pharmacies, les médicaments, les produits alimentaires, les couvertures vont arriver dans les endroits les plus reculés. Hein. المصلحه الملكيه الوحده ديالنا من هذه اسبوع وهي كتقوم بواحد المهمه نبيله وانسانيه اللي ما غريباش على القيم والشيم ديال الجيش ديالنا. في هذا النهار هذا كنكملوا على هذه المهام اللي دوزنا هذه الايام الاخيره. Regardez ce qui est sorti, hein. Il y a eu le tremblement de terre et des sources d'eau ont jailli, hein, voilà, dessous la terre. C'est un truc de dingue, extraordinaire. Subhanallah, subhanallah. Voilà, tout ce qui est aide de premiers secours arrive et c'est plutôt une bonne nouvelle, une très belle nouvelle. Il y a des gens hein, qui utilisent des vidéos où justement des habitants dans des endroits reculés attendaient les secours et se plaignaient. Donc vous avez des voyous qui sont là sur les réseaux sociaux à essayer de partager ça, essayer de nuire aux côtés, bah, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, de nuire aux côtés de Charlie Hebdo et autres, hein. Bah oui, hein, l'Algérie et la France, je vous dis, l'Algérie aujourd'hui est tenue par la France. Le pouvoir algérien, ce sont les éléments, hein, de l'armée française. Voilà, encore une fois, faut que vous vous le mettiez dans le crâne, comprenez ce qui se passe dans votre pays. Allah yahdikum. Allah yahdikum. Comprenez que vous avez été bananés, vous avez été baladés, ils vous ont trompé, ils vous ont désigné un faux ennemi, un ennemi qui ne l'est pas, qui ne l'a jamais été. Vous voulez pas l'entendre parce que la haine est telle que tout voilà, vous êtes aveuglés, voilà, vous ne voyez plus rien.
Donc, main dans la main avec Charlie Hebdo qui disait le roi du Maroc, milliardaire, etc. Ben, c'est normal, c'est un roi. Mais je disais tout à l'heure, ce serait bien qu'il nous parle des milliards de Soros, n'est-ce pas, qui financent tous ces petites embarcations via des associations qui arrivent à Lampedusa. Donc, voilà, on continue la mascarade. Pendant ce temps-là, eux, ils opèrent et on voit le mensonge de ces voyous des médias. Bah oui, le Maroc a dit à Macron, merde, merci, mais merde. D'ailleurs, il y a des secouristes espagnols et autres qui ont dit, voilà, il y a des villages où ils se sont rendus, ils n'avaient pratiquement plus rien à faire puisque les secours marocains avaient fait le travail. Je vous dis, le plus gros sera de reconstruire et tous les dons, toutes les aides, toutes les personnes qui ont donné, qui ont tendu leurs mains, n'est-ce pas? Sans parler des gens de toute race, de toute origine, blancs, noirs, heu marocains, et cetera, qui ont donné leur sang pour sauver, des victimes, des blessés graves. On n'oubliera jamais, on n'oubliera jamais cet élan de générosité, cette beauté humaine, cette bonté humaine. Bon, c'est vrai que quelques-uns, de ces êtres humains, sur la planète, ont fêté la mort de milliers de personnes, mais beaucoup ont ne sont pas comme ça, Dieu merci. Mais voilà, il faut le souligner parce que je vous le dis par message, il y en a qui disent: «Saber, tu mens, c'est pas bien, c'est pas bien». Écoutez, je vous ai tout partagé, vous êtes simplement de mauvaise foi. Vous voulez pas avancer, vous ne voulez rien construire, vous voulez rester dans le mensonge, restez-y. C'est plus mon problème. Voilà les amis, je vous ai donc présenté là la Royal Brel Force. Voilà les amis. Alors, on va passer au deuxième chapitre si vous voulez bien. Qui consiste à parler de la fameuse fête de l'humanité, la fameuse fête de l'humain, la gauchias dans toute sa splendeur, les écolos, la NUPES, Merluchon, il y avait Fabien Roussel et toute la clique, n'est-ce pas? Ils sont venus en masse nous expliquer avec les écolos que oui, il faut, nous la gauche, il va falloir que la gauche, nous allons faire. Tu vas rien faire du tout, les écolos qui sont là. D'ailleurs, je vous passerai à la fin dès que j'aurai tout, partagé là, je vous passerai à la fin la vidéo que j'ai postée sur TikTok où voilà, je répète ce que j'ai dit grosso modo ici, concernant la fête de l'humanité. Je sais plus où ça s'est passé. Mais c'est grave, vous allez voir le lien qu'il y a avec les voyous des Bilderberg et compagnie. Donc voilà, je vous la passerai à la fin. Je vous mets d'abord la vidéo pour que vous voyiez vous-même la scène. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le gilet jaune, le petit Richie Thibault. À l'époque, on devait faire un live ensemble. C'est quelqu'un qui est très gentil. On n'est pas du tout, mais du tout du même bord politique. Je pense qu'il est de gauche, il est sincère dans son combat, puisque lors du rassemblement, la fête de l'UMA, il a envoyé balader les écolos. D'ailleurs, je disais les écolos qui sont là en mode nous, on défend la nature. Je rappelle que la contradiction est flagrante. Les écolos, eux, sont pour la PMA, la GPA, changer de sexe, allez-y, vous ne naissez pas garçon, vous ne naissez pas fille, etc. Et après, ils vous disent venir défendre la nature. C'est là où on voit la schizophrénie, n'est-ce pas, organisée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez ceci. Richie Thibault, le petit Richie Thibault, d'ailleurs, il était passé chez Hanouna, vous vous souvenez? Et il avait parlé de son patron qui pillait l'Afrique, etc. Ça n'avait pas plu, etc., etc. C'est parti. Pris la parole à la fête. Richie Thibault a pris la parole à la fête de l'humanité. L'invité de la fête de l'humanité, mouvement dit de gauche, vous voyez, le journal fondé par Jean Jaurès, l'humanité. Vous avez Fabien Roussel et puis d'autres crasseuses là à côté, etc. C'est la gauche. Grosso modo, il y avait des militants, des sympathisants, des visiteurs, des gens qui. Et ils ont invité qui? Édouard Philippe, l'ex-premier ministre de M. Macron. Oui, les borgneurs, celui qui a fait couler le sang lors du mouvement des Gilets jaunes. Je rappelle que Régis Thibault, qui est de gauche, était un gilet jaune, un jeune gilet jaune qui franchement, moi je le trouve courageux, n'est pas ami politique, mais on reste amis concernant le mouvement des gilets jaunes. Et il est de gauche, il assume pleinement ce qu'il est. Je pense qu'il est sincère dans sa démarche, surtout qu'il est très jeune, donc c'est normal.
Quand il grandira, il comprendra la supercherie avec, voilà, concernant les partis politiques, les mouvements, les syndicalistes, les syndicats, et cetera. Il comprendra tout au fur et à mesure. Et là, je vais lui donner l'occasion de calculer ce qu'il en est précisément, notamment avec cette invitation surprise de monsieur Édouard Philippe. Je vous laisse regarder l'intervention de Richie Thibault, qui était intéressante. Vraiment, c'était kiffant. Une fête qui se permet d'inviter un personnage sanglant comme Édouard Philippe. Richie prend le micro comme un vrai résistant et dénonce la réalité du comportement d'un des sbires de Macron. Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un éborgneur. C'est un éborgneur. Fête à la fête de l'humanité 2023, donc on est là en direct avec notre ami Richie Thibault. Richie, est-ce que tu peux te présenter, dire quelques mots, qui tu es? Alors salut les amis, moi c'est Richie Thibault, donc je suis militant comme certains disent, enfin outre ce qualificatif, je suis dans la rue depuis le 17 novembre 2018 aux côtés des Gilets jaunes de Sainte-Soline à Nanterre, en passant par les ronds-points et en passant par tout un tas d'autres terrains. Exactement, etc., etc. Il a fait un beau parcours de militant. Demain, je pense qu'il sera déçu, hein. Dans quelques années, il comprendra la supercherie des partis politiques, il comprendra le foutage de gueule intégral et il s'éveillera comme nous l'avons nous fait. Voilà, nous nous sommes éveillés, nous avons compris comment fonctionnait l'ordre mondial actuel, le projet du futur ordre mondial. Donc ce sera pareil pour lui, mais c'est pas maintenant. Pour l'instant, il est dans sa petite bulle. Il rêve d'un changement, hein, comme le souhaitaient, vous savez, comment ils s'appellent? À l'époque, c'était les altermondialistes, les fameux, hein, qui ont disparu, hein. Je sais pas, on n'entend plus parler. Aujourd'hui, on entend parler d'Antifa, Black Bloc, on entend parler de tous ces clowns qui sont main dans la main en réalité avec le système, n'est-ce pas? Donc, très belle action de sa part. Moi, je trouvais ça très bien. Voilà, il a franchement agi comme il se devait, d'autant qu'il a des convictions, il les a respectées. Édouard Philippe, l'éborgneur, qui était aux côtés de Macron, un Macron dénoncé par les merluchons, par la gauche, par les socialistes, par beaucoup de monde à gauche, et là, ils invitent Édouard Philippe. Alors pourquoi ont-ils invité Édouard Philippe? Pourquoi, à votre avis? Eh bien, je vais vous mettre à l'écran de suite le pourquoi ils se sont mis aux ordres. L'humanité, d'accord? Les communistes, la gauchiasse, les écolos, hein, qui ne sont pas des écolos, hein. Tu vois, ils sont là en train de souhaiter aux gens d'arrêter de manger de la viande. Ils devraient, s'ils se disent de gauche, s'inquiéter, hein, du fait que beaucoup ne peuvent plus s'acheter de steak, hein, de vrai steak. Non, non, ils veulent faire bouffer, je sais pas, des trucs, de la viande fabriquée. Ils sont immondes. Ces gens sont d'une dégueulasserie, mais extraordinaire. Regardez, mes amis, à l'écran. Je partage ceci. On va y arriver, vous inquiétez pas. Partager l'écran. Voici les deux ministres qui ont été invités à la réunion des Bilderberg 2023. Deux ministres français à la réunion du groupe Bilderberg, dont Gabriel Attal, hein. Gabriel Attal, c'est pour ça qu'ils le font mousser. D'ailleurs, il est jeune, young, il a été désigné jeune young leader, hein, voilà, 2020, je crois, ou moi je crois que c'est ça, 2020 ou 2019. Non, c'est récent en tout cas. Donc, il aura une longue, très très longue carrière de crapule. Voilà, l'avenir est assuré, hein. C'est pour ça, de toute façon, voilà, les partis politiques, tout ça, c'est du foutage de gueule. Si les Français ne se réveillent pas, le pays, la France, va disparaître. C'est clair. Regardez les personnes qui ont été invitées au Bilderberg 2023. La 69e réunion Bilderberg s'est tenue à Lisbonne, au Portugal, du 18 au 21 mai dernier. Environ 130 participants. Nous avons la liste disponible ici. Je vous la montrerai juste après, hein, de 23 pays ont confirmé leur participation. Un groupe diversifié de dirigeants politiques, d'experts et de tout un tas d'autres trous du cul aux ordres des mondialistes et des satanistes. Alors, Gabriel Attal, le ministre des Publics, il y avait Patricia Barbizet, ancienne présidente du siècle, blablabla, Valérie Bosdon, machin truc, Clément Beaune, ministre des Transports, donc les deux ministres en question, Thomas Burbel, hein, PDG d'AXA, ben voyons, n'est-ce pas?
Henri de Castries, président de l'Institut Montaigne, on retrouve les mêmes hein, pour les sondages, n'est-ce pas, hein, durant les élections, etc. C'est intéressant. Bernard Hémier, patron de la DGSE, magnifique, on va vers quelque chose d'extraordinaire, les amis. Antoine Gosset, Grainville-Axa, Patrick Pouyanné, président de Total Énergie. Hein, voilà pourquoi aujourd'hui vous trouvez des prix extraordinaires à la pompe, hein, alors que le baril est à 70 euros. N'est-ce pas? Quand ça a explosé, qu'il est passé, qu'il a augmenté à l'époque quand ils nous ont dit c'est à cause de la guerre en Ukraine, le baril était arrivé à 110 dollars, c'est ça? Aujourd'hui, il est à 70 dollars, il est à quasiment 2 euros. Donc, continuez à ronfler, gentes dames hein, et charmants messieurs. Et enfin, Édouard Philippe, le maire du Havre et ancien Premier ministre. Oui, Édouard Philippe, je pense qu'ils vont le faire mousser parce que Macron, il n'est pas sûr qu'il puisse accéder à une troisième mandature. Hein, ça risque d'être difficile. Je sais pas. Tout est possible avec ces voyous. Hein. Ils ont piétiné la démocratie. Donc voilà, faut s'attendre à tout avec ces porcs. Par contre, Édouard Philippe, il le garde comme roue de secours et c'est pour ça qu'ils le font mousser. Alors pourquoi la gauchiasse de merde qui se dit dissidente, nous on est l'opposition la vraie, etc., ont-ils invité Édouard Philippe? Non, c'est pas qu'ils l'ont invité pour discuter parce que la télé en parle, c'est tout simplement ils se sont exécutés. Voilà. Les patrons ont parlé, la gauche, le centre, la droite, les communistes, la NUPES, Merluchon, toute la clique, d'accord. D'ailleurs, on n'entend pas Mélenchon, il aurait pu dire quelque chose. Comment ça se fait hein, avec sa grande gueule là, de pleutre, de lâche hein, il insulte les militants en privé, tout ça, et devant la caméra, il fait le bon samaritain, le bon gars. C'est une ordure, hein, ce type. Hein. Mélenchon est une ordure, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Édouard Philippe est là, comment ça se fait? C'est pas normal, je suis pas d'accord, l'humanité, vous me décevez, machin truc, etc. Jean Jaurès se retournerait dans sa tombe. Rien de tout ça, silence radio, parce qu'il sait que s'il l'ouvre, les maîtres vont le taillader, hein, n'est-ce pas? Bah oui, hein, on se plie devant la décision des Bilderberg. Vous leur faites de la publicité, vous les recevez et vous vous taisez. C'est clair? Parce que quand il y aura Édouard Philippe et Marine Le Pen au second tour, il faudra que la gauchiasse, évidemment, appelle à voter Édouard Philippe. Donc il faut savoir qui c'est, venez, on l'invite. Et donc Richie Thibault s'est posé la question, mais comment ça se fait que mes amis de gauche ont invité ce type qui a éborgné des gens? Il est de droite, il vient de l'UMP à la base, il vient de chez les Républicains. Il est invité à la fête de l'UMA, ils le font mousser. Ben, cher Richie Thibault et tous les autres de la gauche qui est encore endormis, comprenez que ce n'est plus la France qui décide. Ce sont les médias aux ordres des Bilderberg et tous les collabos dans les syndicats, hein, les syndicalistes que l'on avait identifiés, mais aussi tous les mouvements politiques, écologistes compris. Eh oui, la contradiction dans toute sa splendeur. Incroyable. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est très important. Merci à celles et ceux qui pensent à liker, à partager, parce que ces informations doivent arriver aux oreilles de tous. La France est gouvernée par l'étranger. Quand je parle d'étrangers, je parle de milliardaires corrompus, n'est-ce pas? Hein, pendant ce temps-là, vous avez des voyous qui font de la publicité pour essayer de nuire à des pays en voie de développement qui leur disent merde. Voilà, je te dis merde, j'ai pas besoin de toi, je n'ai plus besoin de toi, casse-toi. Eh ben, on va te salir, tu vas voir. Mais allez vous faire mettre. Si ces journaleux étaient sérieux, il y a longtemps qu'ils auraient fait le nettoyage dans la politique française. La preuve en est. Hein, on en est là. Pourquoi Charlie Hebdo, hein, Canard enchaîné, pourquoi il ne parle pas du Bilderberg? N'est-ce pas? Non, il faut parler du roi du Maroc. Ah oui, hein, c'est bien de taper sur les bougnoules, hein, c'est ça? Bande de lâches, bande d'ordures. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On va vite fait, si vous me le permettez, je vous mettrai les liens, d'accord? Parce que je voulais vous partager la liste hein, que je viens d'ouvrir en cliquant sur le lien hypertexte. OK? Donc, partager l'écran. Voilà, participants. Voilà, je vous mets tous les liens dans le descriptif et dans la zone des commentaires. Ça va les amis? Et évidemment, cette vidéo, vous pouvez la retrouver, hein, la fameuse de notre ami Richie qui il prend le micro, il monte sur scène, normal, ça passe parce qu'il a une tête qui passe. Hein. C'est comme quand il est passé à TPMP et ailleurs, hein, il a fait des coups, il a fait ses coups. Hein. Voilà, bon, bah, il a des convictions. Lui, il y croit, il est sincère parce qu'il est jeune. La naïveté, l'innocence quelque part.
continue mon grand, et tu t'apercevras qu'en réalité, tu étais entouré de traîtres, de traîtres. Et je pèse mes mots. Personnage Cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne de Cibit Productions, l'ami Cibit que je salue. Je vous mettrai également le lien dans le descriptif. Voilà mes amis, je vous laisse avec la dernière vidéo. Alors, Richie Thibault a pris la parole à la fête de l'humanité. Une fête qui se permet d'inviter un personnage. Édouard Philippe qui lui laisse le micro, tu sais, il sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'il fait partie du truc. Les 2 nanas se posent la question, mais regardez celle de gauche là qui est en train de dire: «Mais d'où il sort celui-là?» Il faut le faire taire. Il faut pas rappeler qu'Édouard Philippe était aux côtés du préfet Lallemand, aux côtés de Castaner et de Macronus Circus. Eh oui, c'est eux, c'est la clique qui a fait couler le sang. C'est ça la vérité. Eh oui les amis. Sanglant comme Édouard Philippe. Richie prend le micro comme un vrai résistant et dénonce la réalité du comportement d'un des sbires de Macron. Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un éborgneur. C'est un éborgneur. C'est un éborgneur, pauvre Richie. Tu comprendras que tu es entouré de traîtres. Tu reviendras vite à la raison. Tu es jeune, tu es encore dans tes rêves, il n'y a pas de souci. On est tous passés par là. Allez, bon courage, jeune homme, et bravo, bravo, bravo. Même si je n'ai pas tes idées, bravo, bravo. Voilà, les amis, je vous souhaite une agréable journée. Je vous souhaite plein, plein de belles choses. On se donne rendez-vous très bientôt, je l'espère. Merci à celles et ceux qui contribueront au soutien pour les victimes du séisme. Et merci à celles et ceux qui pensent à liker, à partager. Et je vous laisse avec la vidéo que j'ai postée sur TikTok. Idem, hein, TikTok, je vous laisserai le lien de ma page TikTok où je fais quelques petites vidéos de temps en temps pour commenter l'actu. Salutations distinguées, les amis. Salutations distinguées mes amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, hein. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur le canal TikTok, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. N'hésitez pas, mon ami, à nous rejoindre, à me rejoindre sur YouTube. YouTube, là où je fais des lives plus longs, où nous abordons tout un tas de sujets. J'avoue que ces derniers temps c'était assez épicé, hein, ça piquait un peu, ça a vraiment piqué. Donc je vous invite vraiment à m'y rejoindre, c'est Saber Solo officiel. Saber Solo officiel. Voilà, tout simplement sur YouTube, et vous avez mon canal principal. Mes amis, vous avez vu dernièrement une petite vidéo qui a circulé concernant un petit jeune qui a interpellé des militants, des sympathisants, mais aussi des visiteurs qui ont participé à la fête de l'humanité. Et vous avez vu un petit jeune sur le podium qui a pris le micro d'un invité. Ce n'était pas n'importe quel invité, l'invité c'était Édouard Philippe. Édouard Philippe, d'accord, c'est l'ex-premier ministre de M. Macron. Vous savez, c'est celui qui, main dans la main avec Castaner et Macron, ont éborgné des gilets jaunes, ils ont éborgné des gens, ils ont blessé des gens, ils ont massacré des manifestants, des citoyens libres de leur mouvement. Et vous avez l'Humanité. L'Humanité qui est un journal communiste de gauche, mélanchoniste, hein, l'extrême gauche, la totale, c'est la lutte finale, etc., etc. Tout leur tintouin quotidien. Vous avez ce jeune Richie Thibault, un jeune militant, un ex-gilet jaune, hein, un gilet jaune de la première heure. Il était très jeune à ce moment-là et il s'avère qu'il grandit et il s'affirme. Et en s'affirmant, eh bien, il me démontre à moi personnellement qu'on n'est pas du même bord politique, même si on est amis, hein. Je salue Richie Thibault, avec qui je devais faire un live il y a très longtemps lors du mouvement des Gilets jaunes, mais ça ne s'est pas fait. Donc, bravo à lui pour le courage, parce qu'il est monté sur scène, il a pris le micro des mains de monsieur Édouard Philippe, le Premier ministre de monsieur Macron. Ça a été le premier ministre de Macron, et qui a participé à la mascarade que vous connaissez, à savoir l'éborgnage des gilets jaunes, bref, la violence que l'on connaît, n'est-ce pas? Alors la question qui se pose, c'est comment ça se fait que ce jeune est intervenu? Il est intervenu parce que c'est quelqu'un qui a des idées de gauche. Il est de la NUPES, il est mélanchoniste, bref, vous avez compris, c'est un militant de la gauche. On n'est pas du tout du même bord et on ne le sera jamais.
D'accord? Mais je le respecte. Et bravo, bravo d'avoir montré à ses amis de l'humanité, parce qu'il se posait la question, lui qui est sincère, je pense qu'il est sincère dans son combat, et je respecte les gens sincères et qui croient dur comme fer à leurs convictions. Il est parti de montrer à leurs amis qu'Édouard Philippe, c'est celui qui a éborgné les Gilets jaunes. D'accord? Après, c'est vrai qu'il y a eu toute une propagande mensongère concernant les Gilets jaunes, comme quoi c'est la droite de la droite, méfiez-vous. Donc vous avez tous les cassos de gauche et d'extrême gauche qui y ont cru. Bah oui, les médias, la télévision, ça fait des ravages. Le cerveau est impacté sur une longue durée. Ça dure des décennies généralement. Alors du coup, il est là pour rappeler qu'Édouard Philippe, c'est l'ennemi justement des gens libres. Et la gauche, les communistes, les NUPES, etc. se disent en moment être libres. Même si parmi eux, il y a des écolos. Les écolos, on les connaît, ils sont là de leur combat. Ouais, mais attention, no pasaran, no pasaran, no pasaran. No pasaran quoi? No pasaran, vous ne passerez pas, nous on défend la nature, etc. Vous défendez la nature, vous? Bah oui, on est écolo, on défend la nature, on est contre le déracinement des arbres, on est pour les tulipes, on est pour les oiseaux, mais on n'ouvre pas notre gueule concernant les épandages chimiques dans le ciel. Ok, pas de problème. Mais si vous êtes écolo et pour la nature, pourquoi êtes-vous pour la théorie du genre? Pourquoi êtes-vous pour la PMA, la GPA? Et pourquoi êtes-vous pour toutes ces saloperies là qu'on entend aujourd'hui et qui rentrent dans l'école avec le LGBT machin truc plus là? Pourquoi vous êtes, c'est contre nature? Tu ne peux pas dire à un enfant, tu ne nais pas garçon, tu ne nais pas fille, et tu peux devenir une fille ou tu peux devenir un mec. C'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est contre nature. On est bien d'accord. Donc tu te contredis. C'est là où on voit qu'on a affaire à des zinzins. Bref, ces zinzins, main dans la main avec les autres, ont accueilli Édouard Philippe, les borgneurs de Français. Des gens qui manifestaient tout simplement pour vivre dignement. Ce Richie Thibault, que je salue, eh bien, a rappelé au mouvement, mais qu'est-ce qu'il fout là ce gars-là? Ils sont venus, ils l'ont chassé comme un chien qu'il est. Enfin, qu'il est, pardon, Richie. Comme un chien, ils l'ont considéré comme un clébard, et ils l'ont, normalement, le clébard, tu le respectes, les animaux, on les respecte ici, normalement. Enfin, ils l'ont jarté vraiment comme un moins que rien. C'est une honte. Je rappelle que l'Humanité, c'est un journal soi-disant de gauche. Le rassemblement annuel de l'Humanité, c'est la gauche sociale, c'est la NUPES, les écolos, tout le blabla de tous ces fauchetons, de ces faux culs. La réalité, c'est qu'il y a quelques semaines, Édouard Philippe et Gabriel Attal ont été moussés lors de la réunion des Bilderberg. Vous savez, cette fameuse réunion annuelle secrète qui a lieu pour désigner les prochains chefs d'État, les gens qui seront placés, qui seront moussés par les médias, etc., etc. Mais bien avant ça, il faut savoir que Gabriel Attal, lui, a été Young Leader 2020, je crois que c'est 2020, n'est-ce pas? Donc il a été repéré ainsi et je pense qu'il aura une longue carrière chez les bâtards, chez les ordures. Donc il faut s'attendre au pire avec tous ces voyous. Donc ils les font mousser les deux. C'est pour ça qu'il a fait une rentrée avec une idée qui est venue d'ailleurs. Ça ne vient pas de lui. Il est tellement débile avec Olivier Véran. De toute façon, ils sont en couple. Ils sont tellement trop du cul que c'est pas eux qui vont venir avec certaines idées. Ils lui ont dit tu parles de la abaya. Et puis t'inquiète pas, la rentrée sera épicée. Et on va parler que de toi. Tu imposeras ta marque. De Gabriel Attal, ça a fait. Et puis les crétins ont joué le jeu. Donc notre ami Édouard Philippe, avec Attal, mais on met Attal de côté, Édouard Philippe qui est à l'Humanité. Je rappelle que Richie Thibault lui a enlevé le micro des mains et a été crié haut et fort qu'il a fait couler le sang et qu'il n'avait rien à faire à l'Humanité. Ce qui est juste, lui il a de ses convictions, mais il va apprendre avec le temps. Richie, tu vas apprendre que tu as affaire dans ta famille politique, tout autour des gens qui sont tout autour de toi, que ce ne sont que des hypocrites et qu'ils opèrent aux côtés des autres mouvements politiques, suite aux ordres donnés par les Bilderberg, à savoir, il faut mettre en avant Édouard Philippe. C'est clair. Il devra succéder à Macron. Il faut tout faire pour. Donc, ils appellent tous leurs agents, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, de tout ce que tu veux, les syndicalistes. Et ils leur demandent, faites mousser Édouard Philippe et Gabriel Attal. Ok, ils sont en mission, mais tu apprendras sur le tas, mon petit Richie Thibault. En tout cas, bravo, tu as eu le courage d'aller dénoncer ça. Moi, je salue, on n'est pas du tout dans le même camp, mais je te dis bravo. Voilà, mes amis, il faut rappeler tout ça à tous ces gens-là, surtout les écolos. Moi, j'adore les écolos. On est pour la nature, mais
pas pour les enfants, pas pour la procréation. Non, non, ça, on est de l'autre côté. Ça, on veut tout chambouler. Bah, je sais. Vous êtes dans un délire, voilà, parce que vous tapez de l'opium, vous êtes des drogués, vous êtes des malades. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à très bientôt. Salutations distinguées, mes amis.